Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
lorsque Dieu nous parle indirectement, lorsque par exemple nous lisons la parole de Dieu, nous lisons et nous comprenons et nous nous approprions cette parole-là. Cette parole-là devient ta parole. Donc Dieu t'a parlé. Tu as lu, le Saint-Esprit t'a aidé à comprendre et tu as compris ce que Dieu veut que tu puisses comprendre. Dieu t'a parlé, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous prions et que Dieu nous parle d'une voix audible ou il nous parle au travers de la bouche de ses serviteurs, ça aussi c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Mais pour que nous puissions être ceux qui ont une grande foi, ceux qui développent leur foi, il faut que nous puissions être ceux qui écoutent la parole de Dieu. Over and over and over and over. Parce que lorsque nous prions, si vous priez, yes, it's good. Mais lorsque vous priez, vous dites à Dieu que Dieu, toi, tu as dit dans ta parole. Tu as dit ceci, cela. Ou bien Dieu, lorsque je dormais un jour, lorsque j'avais prié pendant la prière, Père, toi tu m'as dit ceci, cela. C'est différent d'un homme qui prie seulement comme ça. Donc il est important pour nous que nous puissions exercer notre foi, que nous puissions faire agrandir notre foi. Un autre exemple de foi, de la foi, c'est la femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là, personne ne lui a dit que si tu touches l'habit de Jésus, tu vas être guéri. Mais elle s'est retrouvée en elle-même. Elle s'est dit, si seulement je touchais l'habit. Ça, c'est l'action. Elle avait l'espoir. Elle a entendu parler de Jésus. Elle avait l'espoir, cette espérance que cet homme peut me guérir. Mais l'action qu'elle a accomplie, c'est de toucher. Parce qu'elle a regardé avec la foule, je ne serais peut-être pas capable d'attirer son attention, qu'il me parle. Mais elle s'est dit en elle-même que si seulement je touchais, elle avait l'espérance, l'espoir que Jésus va passer comme ceci. En tout cas, aujourd'hui, je vais être guéri. Je vais être guéri. Cet homme va me guérir. Mais quand elle voit Jésus, elle voit la foule, elle se dit, si seulement je touchais. Si seulement je touchais. Personne ne lui a dit que non, va toucher. Non. Elle s'est dit, l'action, c'est elle qui a conçu ça dans sa tête. Elle a mis toute la foi en ça. Et elle a dit, si je touche, je serai guéri. Et elle a été guérie. Nous devons avoir de l'espérance, yes, l'espoir que nous allons recevoir. Mais il faut que nous ayons l'action pour que notre espérance devienne la foi. Parce que lorsque vous n'agissez pas, vous n'avez que de l'espérance. Vous n'avez que de l'espérance. L'espérance, it fades away. L'espérance, ça diminue lorsque vous ne voyez pas des actions qui vont faire que vous puissiez toujours garder espoir. Comme j'ai donné l'exemple des matchs de football. Donc lorsque les minutes avancent, lorsque vous regardez, oh c'est 20 minutes, on perd toujours 3-0, vous dites, ok, peut-être, il reste 15. Déjà, l'espoir diminue. Il reste 5. L'espoir diminue. Et souvent même, les gens quittent le stade. Comme ça, ils disent, Topolika, macho. Mais celui qui a la foi, même si ça traîne, il ne voit rien. Parfois même la situation s'empire. Mais tu dois te souvenir que Dieu a magnifié, a mis sa parole au-dessus de sa renommée. Donc, si sa parole dit qu'il est celui qui s'élève le dernier, il s'élèvera. Pas en retard, mais il s'élèvera le dernier parce que lorsqu'il s'élève, personne ne peut encore s'élever. Si Dieu t'a dit que ceci, cela, je ferai, même si tu ne le vois pas une année, 2 ans, 5, 10, 20 ans, tu dois demeurer dans la foi, savoir que ça va s'accomplir et ça s'accomplira. La situation qui dérange, ça traînait, parfois même que ça s'empire. La maladie s'empire. Tu as prié, tu ne peux pas arrêter de prier. Tu dois continuer de prier parce que c'est lui qui écoute les prières. C'est lui qui honore la foi. C'est celui que tu pries.
c'est celui que tu es venu chercher ce soir. Alors, tel que nous nous approchons de lui, nous devons croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le prient, ceux qui le supplient, ceux qui posent des actions de foi. Alors ce soir, lorsque nous allons prier pour nous. Nous allons prier pour nos familles. I just don't want you to pray. But I want you to pray with faith. Quand je dis de prier avec foi, je veux que nous puissions prier. Prier avec foi. Ce n'est pas prier avec espérance. Parce que celui qui a l'espérance, lorsqu'il prie comme ça, si la personne était malade, je donne une maladie, par exemple, la personne ne mangeait pas, n'arrivait plus à manger. Celui qui a l'espérance, lorsqu'elle prie, la personne rentre à la maison, alors mon fils que peut-être a commandé qu'on lie à Tamouki. Comme ça, pour soif de prier. Mais celui qui a la foi, il regarde, il voit déjà la guérison. Même s'il rentre à la maison, il trouve que Moutou Atika qui bien a continué à combat. Lui, il a la foi que Dieu va guérir. Il ne va pas être ébranlé. Il ne va pas paniquer. Il va prier over and over and over again. Nous avons tous dans la vie des situations qui dérangent. Certains ont pris une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il est normal, il est humain qu'il y a un moment où l'on puisse paniquer, l'on puisse se fatiguer un peu. Mais comme nous sommes ceux qui avons cru à Jésus, ceux qui ont cru qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous savons que nous sommes ceux qui ont cru qu'il est celui qui honore la foi. Nous sommes ceux qui ont cru qu'il est celui qui écoute les prières et il agit. Même si on se fatigue un peu, on se relève encore et on dit, je sais que Dieu, cette situation passera et que toi, Éternel, toi, tu vas agir. Je vais être brave. Comme David, je vais regarder Goliath. Je vais me présenter devant Goliath. Je ne vais pas me présenter seulement par la bravoure. Parce que David était aussi brave dans la boue. Dans la brousse. Je vais me présenter avec bravoure. Je vais être brave. Je vais être celui qui croit. Je vais être brave dans la foi. Je vais être héros dans la foi. Je vais regarder cette situation qui a tourmenté ma famille des années, pendant des générations. Je vais l'affronter parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais que celui qui fraye les chemins dans le désert, c'est celui qui est en moi. Je sais que Dieu, c'est lui qui est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit, il va guérir cette maladie. Même si le médecin a dit que non, ça vraiment, préparez-vous seulement, ça va demeurer comme ça. You have to have some accommodation. You know, the kid gonna stay like this. It is not a big deal. No, I say to me, it is a big deal. And I pray and I know that God will do something. Et lorsque nous prions, nous devons mettre dans la tête que Dieu n'agit pas de la même façon de toutes les manières. Je peux avoir, par exemple, la maladie, la tuberculose. Toi aussi, tu as la tuberculose. Moi, je prie, Dieu me guérit de ma façon. Toi, peut-être, il va te guérir aussi, mais d'une autre façon. Parce que c'est ce même Dieu qui a marché avec Moïse et Josué.
Avec Moïse, Dieu a fait beaucoup de démonstrations. Et prends ton bâton, jette, et puis le bâton devient un serpent, un consort. Mais avec Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est le même Dieu. Et il a agi. Les deux avaient du succès. Mais ce même Dieu n'a pas agi de la même façon. Si Dieu n'agit pas de la même façon pour tout le monde, et pourquoi nous devons agir de la même façon que les autres? Si X n'a prié que 30 minutes et a reçu, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois prier que 30 minutes. Peut-être toi tu vas prier 1 heure, tu peux prier 1 minute et puis boum, ça va. Ou tu vas prier pendant 10 ans. The bottom line is that it doesn't matter how long it takes. You cannot lose faith. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu ne peux pas abandonner ta foi. Tu ne peux pas dire que non, parce que Daniel est allé prier, mais il n'a pas prévu de faire 21 jours. Mais il est resté dans la prière jusqu'à ce qu'il a vu, jusqu'à ce qu'il a reçu ce qu'il cherchait. Donc, as long as you haven't seen it, you cannot stop. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas te fatiguer. Tu ne peux pas t'arrêter. You have to keep on praying, to keep on doing what you do for God. Et la femme de la perte de sang, personne ne lui a dit, va toucher la robe de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. It's the action. So l'action qui va te venir, qui va te prendre à cœur, you do it. Like the pastor says Sunday. You do it. It doesn't matter what people say. Les gens peuvent parler, mais il peut Alexandre. Ah, pasteur Azoteya, il doesn't matter. Puisque Dieu qui agit, il n'agit pas de la même façon. J'ai donné l'exemple de Josué. Josué, plusieurs fois, Dieu lui a dit seulement, fortifie-toi et prends courage. Mais Moïse, il dit à Moïse, regarde là-bas, le buisson. Prends ta verge, jette, ça devient le serpent. Ok, tu arrives devant les eaux là-bas, ok. Lève ta verge, la mer rouge se sépare. Avec Josué, c'était souvent fortifie-toi et prends courage. Je ne t'ai pas dit fortifie-toi et prends courage. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi we also have to act. So, bottom line is, la foi, lorsque vous n'avez pas d'action, la foi, elle est vaine, elle est vide. Action exacte. Les actions sont multiples. Prier, c'est l'action. Écouter sa parole, être attentif, c'est l'action. Donner, c'est l'action. Faire beaucoup de choses peuvent être des actions. Mais notre foi, pour qu'elle soit consistante, donc Elenda, il faut qu'il ait des actions. And what action are you taking? And tonight, we're going to pray. On va prier avec foi pour nos familles, pour nos situations. Et cette situation-là qui a duré, cette situation-là qui vient de commencer, cette situation-là qui a commencé il n'y a pas longtemps ou quel que soit ça, lorsque tu vas prier, aie dans ta tête, Hébreux 11, le verset est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous espérez que il va être guéri.
Et dans votre tête, vous démontrez ça. Vous voyez ça, cette démonstration. Vous avez l'image de la fin. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. D'abord, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, avant que nous puissions prier pour nous et nos familles. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, car le pasteur ne s'est pas réveillé avant de dire le héros de la foi. Comment marcher avec diété. Ce n'était pas comme ça. C'était ce que Dieu a donné. C'est moi-ci. Parlons, parlez. Je vais parler des héros de la foi. Ce n'était pas Azaï d'abord. Non. Et ce n'est pas en vain. Parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, si vous voyez bien, c'est comme si ceux qui servent Dieu, ceux qui suivent Dieu, it's like they lacking. It's like, things are not going well. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Avoir besoin de comprendre la foi. Parce que nous avons la foi. Mais nous avons besoin de comprendre la foi et agir dans la foi. Alors, je voudrais que nous puissions prier d'abord. Prions pour la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Papa yobotolo baki bilakana yokoko kisango nazobo de la yo. Tu as dit, si vous avez la foi comme ces graines de sénédré, vous direz à la montagne de se déplacer et cette montagne va se déplacer. Père, nous avons la foi encore. Il faut de plus ce soir. Ta parole nous a dit que si nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous avons la foi, Père éternel. Ce soir, nous te prions. Ce soir, nous te prions. Ce soir, nous te prions. Bilakanayo koko kisango nazobo de la yo Yahweh boko kisabila kanayo Ankolo la bonne santé, God, la bonne santé, oh Dieu. Père, toi tu as béni. Ta bénédiction ne peut pas être suivie d'un chagrin. Oh, c'est ta parole, oh Dieu. Alors, oh Père, je prie, oh Dieu. Père, au travers de ma famille, Père, que ton nom s'accroisse. Il est écrit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue à cause des grandes choses que toi tu as faites. Oh Dieu de gloire, le roi Nebuchadnezzar a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais lorsqu'il a vu ce que toi tu étais capable de faire, oh Père, il glorifia aussi le Dieu de Daniel. Père éternel, que cette ville, Père, parle de Dieu de l'apôtre Teddy, Père, au travers des choses que toi tu vas faire. Ah, Dieu de gloire, nous voulons défiler ici, dans cette ville, Père, parler de tes miracles, Père, témoigner de ton nom. Et nous savons que toi tu vas le faire, oh Dieu. Car, oh Dieu de gloire, toi tu es celui qui honore la foi. Père éternel, Père, oh Dieu de gloire, merci Papa, oh Dieu, car toi le Tout-Puissant, tu as montré encore pourquoi toi tu es. Homme et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que
Que Dieu vous bénisse. Shalom.